Bonjour à toutes et à tous. Nous venons de quitter la fête de Pourim et nous commençons notre préparation de Pessah. Pourim est donc la dernière fête du calendrier, si nous considérons que Pessah est la première, puisque selon la Torah, le premier mois est le mois de la sortie d'Égypte, comme cela est mentionné dans Shemot, Exode, chapitre 12, verset 2. Ainsi donc, le calendrier d'Israël commence par une fête thoraïque, c'est dans la source et la Torah, la fête de Pessah, la première fête de pèlerinage, on pourrait dire même la première fête célébrée par le peuple d'Israël, avant même le Shabbat, puisque le Shabbat ne sera donné que dans le désert avec la manne et ensuite lors de la promulgation des 10 paroles. Donc on peut dire Pessah est la première fête du calendrier d'Israël. Et la dernière est Pourim, qui est une fête d'institution tardive, on va dire une fête rabbinique, bien que le texte apparaisse dans les Ketuvim, dans les écrits, et donc il fasse partie du canon biblique. La différence entre ces deux fêtes de Pessah et de Pourim est assez flagrante, puisque Pessah, c'est la fête de la libération du peuple d'Israël et donc de sa naissance par Dieu. Dieu intervient de façon grandiose et manifeste, les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, la manifestation de Dieu à travers la manne durant les 40 années de la traversée du désert. On pourrait dire qu'on a ici une présence massive de Dieu qu'on ne connaîtra pas dans l'histoire, c'est-à-dire tout un peuple qui, pendant toute une génération, va connaître des prodiges et des miracles. C'est un fait unique dans la culture religieuse. Alors que la fête de Pourim, Dieu est tellement absent que dans le récit de la Megillah, eh bien, son nom n'apparaît pas. Il y a une leçon ici à tirer, c'est qu'en quelque sorte, nous passons de la fête de Pessah, qui est la fête de la providence manifeste, ce qu'on appelle en hébreu la Hashgacha, la providence de Dieu, et nous terminons avec une situation où Dieu est en exil, exactement comme les enfants d'Israël sont en exil, et c'est au peuple d'Israël, en particulier Mordechai et surtout Esther, qui donnera le nom à la Megillah d'Esther, eh bien, qui vont permettre la délivrance du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? Ben, ça nous enseigne que, en fait, l'histoire de la religion, c'est d'abord le temps de la manifestation de Dieu, puis après c'est le temps de l'occultation. Comme si il fallait assumer son histoire et que Dieu, comme un père ou comme une mère qui était très présente pour que l'enfant puisse grandir, finit par dire: «Bon, maintenant tu as grandi, il faut que tu te prennes en main». C'est un petit peu ce qui se passe avec le jardin d'Éden. L'homme est dans le jardin comme un jardin d'enfant. Il grandit, il apprend les responsabilités, il réussit ou il échoue, et puis à un moment donné, ben, il faut partir et assumer son humanité. Voilà, on pourrait dire que c'est ce cycle qui va de la fête de Pessah jusqu'à la fête de Pourim qui marque le calendrier. Mais en même temps, dans l'autre sens, puisque nous terminons Pourim et que nous allons maintenant vers Pessah, et que le, le lien entre les fêtes est plutôt posé sur un cercle que sur une droite, eh bien on pourrait dire aussi que on se prépare de Pourim à Pessah. C'est-à-dire que tout en reconnaissant le proverbe «Aide-toi, le ciel t'aidera», nous avançons en même temps vers Pessah pour dire que nous ne sommes pas maîtres de la totalité des événements. Il y a toujours des choses qui nous échappent, la vie, la mort, la maladie, que Dieu nous en préserve, et d'autres incidents, heureux ou malheureux, qui peuvent nous toucher. Alors, je dirais que du point de vue de la foi du croyant, de la Emouna, eh bien, c'est situé sur les deux plans. Ni la Torah nous dit vous croisez-vous les bras et puis tout va tomber du ciel, et ni il est dit qu'il faut croire dans sa toute-puissance, comme il est dans le livre de Devarim, celui qui dirait ma force et ma puissance m'ont donné cette richesse, eh bien, il trahit finalement le principe du monothéisme. Le monothéisme, c'est un équilibre entre la reconnaissance d'une bénédiction ou d'une action extérieure à moi-même, voilà, positive ou négative, c'est ce qui ne dépend pas de moi, et puis
la responsabilisation des uns et des autres en essayant d'agir du mieux possible selon la bracha, la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Ce n'est pas ici une marque d'orgueil que de vouloir assumer son histoire. Au contraire, c'est une manière de traduire les bénédictions que Dieu nous a offertes aux uns et aux autres. Voilà. Donc passer de Pessah à Pourim comme de Pourim à Pessah, c'est un petit peu non seulement le cycle du calendrier, mais c'est aussi la psychologie, on pourrait dire, du croyant monothéiste qui, tout en affirmant sa foi en un Dieu unique, eh bien, s'engage également pour réaliser un monde le plus réparé possible, le tikkun olam. Voilà, je vous remercie. À une prochaine fois. Au revoir.